suis dirigé par l'Esprit Saint. Psaume 23. Voilà. C'est un cantique de David, bien sûr. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. Pour être roi, il fallait être premièrement berger. Pourquoi? Parce que David, avant d'être loin comme roi, il était berger. Il gardait les brebis. Mais un berger n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que le pasteur est le berger de son troupeau de l'église. Mais c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai dit le pasteur ou le berger n'est pas n'importe qui. Non. Il doit prendre garde à son troupeau. Il doit regarder s'il y a une brebis qui s'égare pour aller la chercher et la ramener dans le troupeau. C'est ça le travail du berger. Le berger prenait ses brebis, les amenait paître dans des verts pâturages, comme il est dit dans la parole du Seigneur, dans le psaume 23. Il les mène dans des verts pâturages. Il ne lui donne pas n'importe quoi à manger. Il n'y a pas une faute doctrine qu'un pasteur doit laisser avaler une brebis. Au contraire. Toute fausse doctrine, le pasteur, le berger, doit rendre compte à l'église et dire, écoutez, frères et sœurs, ceci ou cela n'est pas bon à manger. Parce que ceci ou cela va vous faire du mal dans votre âme. Et c'est ce que le berger doit faire. Il menait les brebis, paître le troupeau, aller manger, se restaurer dans des verts pâturages. Et puis là, le berger les regardait. Elles étaient en train de manger. Parce qu'il y a des herbes qui font mal. Même à la brebis, il y a des herbes qui font mal. Et lorsqu'il y avait une herbe qui faisait mal à la brebis, le pasteur était là, le berger était là, et bien justement pour y aller. Ce matin, on a vu un petit peu. Ce matin, il y a eu 2 brebis. Ils ont reçu un coup. Ce matin, je me laisse diriger par l'esprit. Hein. Moi, j'ai rien préparé d'avance. Ce matin, il y a une sœur, 2 sœurs plutôt, qui ont reçu un coup de fil. Ils ont perdu un neveu de 45 ans. Et elles ont reçu ce coup, vous avez vu comment elles étaient, et elles sont parties. Mais, voilà, le pasteur est parti derrière elles. Et je les ai consolées, j'ai parlé avec elles. Je leur ai dit même, dites-moi quand c'est l'enterrement pour que je puisse venir au moins à l'enterrement. Vous voyez, j'aimerais que, lorsque ça se fera, quelques-uns, je vous avertirai, et quelques-uns d'ici, on aille pour qu'elles se sentent vraiment des sœurs. Amen. Il faut qu'elles reçoivent l'amour que nous devons avoir pour chacun, les uns pour les autres. Béni nom du Seigneur. Et là, le berger, je vais prendre David comme exemple, parce que c'est son cantique en plus, était là, et lorsqu'un loup venait, ou un lion, ou un ours, il va laisser mon ours, un ours venait, écoutez bien, il s'est jeté sur lui. Lorsque c'était un loup, il prenait la fronde, et avec des pierres, il le poussait, et le loup se sauvait. Mais lorsque c'était un ours, il ne partait pas comme ça. Mais lorsque c'était un ours, il fonçait sur lui. Il lui ouvrait la bouche à l'ours et il lui arrachait la brebis de sa bouche. Et il faisait fuir l'ours. Et croyez-moi qu'un ours, ce n'est pas un homme. Hein. Un ours est une bête féroce. Mais qu'importe. Parce qu'un démon est plus fort qu'un ours.
Un démon est plus astucieux, est plus puissant que nous. Un démon est là pour nous détruire. Un démon est là pour voir les brebis qui sont un peu égarées, pour pouvoir les avaler, pour pouvoir les tuer, pour pouvoir les amener avec lui. Mais voilà, il y a le berger, il y a le pasteur, il y a les serviteurs de Dieu, il y a même des chrétiens, parce que écoutez bien, frères et sœurs, c'est vrai que la brebis ne pouvait pas rien faire les unes pour les autres, mais vous, oui, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez conseiller un frère, vous pouvez conseiller une sœur, vous pouvez aider un frère, vous pouvez aider une sœur, vous pouvez faire appel à personnes qui viennent au salut. Ça, c'est le travail des brebis aussi. Hein. Vous savez, la brebis n'est pas là spirituellement, hein, mais la brebis, dans la chair, elle était là juste pour manger et pour donner à manger aux humains. Parce que non seulement elle mangeait, mais on les mangeait. Vous comprenez cela? Mais vous, par contre, spirituellement, vous devez avoir cette charge d'aller voir ceux qui sont dehors. D'aller voir ceux qui sont dehors et puis leur parler du salut de Dieu. Qui a eu un homme venu de Dieu, qui a eu un homme qui est descendu des cieux, qui a eu le Christ, qu'il a été compatissant, qu'il a été ému pour son peuple, celui que lui-même il a créé, parce que c'est lui, Jésus lui-même qui a créé l'homme sur la terre, au commencement, c'est lui qui a tout fait. Si nous regardons l'évangile de Jean, il est dit, tout ce qui a été fait par lui et pour lui. Béni soit le nom du Seigneur. On le prend. Jean 1, Cochelo. Regardez comment il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qu'elle a été fait n'a été fait sans elle. Ça va, c'est bon, allez vous de la loupe. Alors, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il y a un autre texte après qui dit, tout ce qui a été fait pour lui. Bendito sea el nombre del Seigneur. La parole qui est Jésus a été créatrice dans toutes choses sur cette terre. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas, parce que les choses visibles et les choses invisibles, Dieu les a créées. Comment les choses invisibles? Qu'y a-t-il de création qu'elles soient invisibles? C'est facile, frère et sœur. Les anges, vous ne les voyez pas. Mais ils ont été créés par eux. Ils sont invisibles à notre vue charnelle. Mais lorsqu'on aura cette vue spirituelle, on verra la création invisible qu'aujourd'hui on ne va pas. Vous savez, un jour, il y avait Élysée dans une ville. Et il y avait les Madianites qui avaient encerclé cette ville. Et il y avait des chars et des chevaux qui encerclaient cette ville. Et le serviteur du prophète Élisée sortit pour prendre quelque chose, je ne me rappelle plus l'histoire, mais et il rentrait vite, mais affolé, parce qu'il avait vu des chars, des chevaux et des soldats qui assiégeaient cette ville. Et il a dit, maître, nous allons périr. Comment nous allons périr? Et il sortit Élisée avec son serviteur. Et lorsqu'il sortit, il vit effectivement cette grande armée qui les assiégeait. Mais Élisée n'avait pas la vue uniquement charnelle, mais il avait aussi la vue spirituelle. Son serviteur avait que la vue charnelle. Mais Élisée, lui, par contre, il avait la vue charnelle, mais aussi la vue spirituelle. Et lorsqu'il regarda cette grande armée qui les assiégeait, il commença à sourire. Et son serviteur était là comme affolé, il disait, mais pourquoi il sourit? Il est devenu fou, mon maître. C'est pas écrit, hein, c'est moi qui le dis. Mais il est devenu fou, mais c'est normal. Croyez, allez, qu'il y a une grande armée maintenant qui entoure l'église avec des mitrailleuses et des canons et tout ce que vous voulez, et que vous dites, Juan, viens, regarde, on est perdu. Et que je sorte et je commence à rire. Mais il est devenu fou. C'est normal. C'est normal. Et je le comprenais, moi, ce serviteur. Mais Élisée prie à Dieu et dit, Seigneur, pour quelques instants, donne-lui la vue spirituelle. Amen. Pourquoi Élisée rigolait? Ou il souriait?
Parce que derrière cette grande armée qui assiégé, il y avait de grandes armées d'anges, avec des chars, des épées et des soldats, qui étaient beaucoup plus nombreux que l'armée qui assiégeait Élie et son peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Croyez-moi, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas. Là, aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers d'anges qui nous entourent, qui nous environnent, qui sont en train de nous regarder, qui sont en train de nous écouter. Vous savez, lorsque vous allez prier tout à l'heure, les prières des saints, des véritables, pas des faux, pas des hypocrites, pas pour ceux qui disent être et ils ne le sont pas. Parce que je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Des fois, on se dit chrétien, mais on fait des choses qui n'est pas digne d'un chrétien. Et lorsqu'on fait des choses qui n'est pas digne d'un chrétien, il vaut mieux ne pas prier, parce que ta prière est une abomination devant l'Éternel. Croyez-moi, frères et sœurs, ne prie pas, s'il te plaît. Si tu as une passion dans ta vie et que tu ne fais rien pour l'ôter, et que tu vis avec cette passion, et tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, croyez-moi, ta prière est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas bon. Il vaut mieux que tu restes tranquille, et que tu essayes à ôter cette passion que tu as dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi. Je ne vais pas énumérer ce que ça peut être, et celui qui a quelque chose dans sa vie, c'est ce qu'il a. Il connaît sa vie mieux que moi. Mais il y a quelqu'un qui connaît ta vie mieux que toi-même. Parce que nous, on ne sait pas ce que demain on peut faire. Mais celui qui est le grand Dieu, celui qui est le Christ, celui qui est mort pour chacun d'entre nous, celui-là, oui, il sait ce que demain va nous arriver. Nous, on ne le sait pas. Ça fait qu'on ne connaît même pas notre propre vie pour le lendemain. Et Jésus, lui, le Saint-Esprit, Dieu le Père, il sait ce que demain, il peut arriver. Vous avez vu, et je reprends une fois de plus l'exemple des sœurs. Hier, ils m'ont dit dehors, hier on était en train de manger ensemble. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver ce matin. Et ce matin, ils étaient assises là, et le coup de fil est venu. Ton neveu est mort. Est-ce que vous comprenez cela? On ne sait rien de ce qui peut arriver. Et lui, le Dieu des cieux, le Dieu très haut, celui qui est omniscient, qui connaît tout, celui qui est omnipotent, celui qui est omniprésent, il connaît toutes choses dans notre vie, il connaît même la pensée que tu as maintenant. Peut-être que tu es en train de penser, quelqu'un lui a dit que je fais ci ou cela. Je ne parle pas de ce qu'on me dit, je parle de ce que dit le Seigneur dans mon cœur. Et je parle de ce que Dieu met dans mon cœur. S'il y a quelqu'un qui vient et me dit, voici ceci ou cela, je ne parle pas de cela. Je parle de ce que Dieu met dans mon cœur ce matin. D'ailleurs, je ne devais pas prêcher. Je vous l'ai dit, c'était Louard qui devait prêcher. Bon, il y a un inconvénient. Je crois qu'il est à Aix. Alors, vous voyez un petit peu, c'était pas moi. Je n'ai même pas apporté la Bible. Je vous l'ai dit, je ne me suis même pas préparé pour prêcher. Mais la parole de Dieu me dit, sois, prêche la parole de Dieu en tout temps, en bonne occasion ou en mauvaise occasion. Il faut prêcher la parole de Dieu. Et ce matin, comme ça, lorsque je me suis mis là et que je regardais l'heure et je ne savais pas quoi faire, j'ai dit, Seigneur, comment je vais? Il m'a dit, Père, prends ce texte et parle. Moi, je dirigerai tes paroles. C'est moi qui va diriger tes paroles dans les cœurs des brebis. Parce que ce matin, on parle de la brebis. Mais je ne parle pas de la brebis égarée. Je ne parle pas de la brebis perdue. Je parle aux brebis qui sont sauvées, à celles qui vont délecter, l'aimer. Le pâturage dont le berger va les amener pour qu'elles puissent grossir spirituellement. Pas charnellement. Il faut qu'on grossisse spirituellement. Amen. Il faut par contre maigrir charnellement, mais grossir spirituellement. Amen. Pourquoi grossir spirituellement? Pour que tu sois fort devant l'ennemi qui est là, qui nous environne et qui nous entoure et il a pour but de nous détruire. L'ennemi n'est pas autre chose. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut ton mal. Un ami, c'est celui qui veut ton bien. Amen. Jésus a dit, ne m'appelez plus maître, mais ami. Parce que je suis votre ami. Amen. Et un bon ami
donne sa vie pour ses amis. Et il l'a fait. Il ne l'a pas dit seulement pour ses amis. Il l'a fait aussi. Lorsqu'ils sont venus le prendre, dès qu'il voit Judas, il lui dit par un baiser, tu trahis le maître. Il savait déjà que c'était Judas. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils sont en train de manger le repas de Pâques, il lui dit, celui qui trempe avec moi son bout de pain, c'est celui qui va me trahir. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Un ordinateur connaît bien des choses, mais l'homme connaît beaucoup plus que l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a créé l'ordinateur. Vous comprenez? Dieu, l'homme, on parle d'un homme intelligent, et il n'y en a pas eu un de plus grand que celui-ci, c'est Stein. Stein, ça a été un homme très intelligent dans le monde. Il a fait beaucoup de choses, même des choses qu'aujourd'hui il sert à tuer et à détruire le monde. Le nucléaire et tout ce que vous voulez, les bombes. C'est lui qui a tout créé. Mais même que l'homme soit intelligent jusqu'au plafond, parce que l'intelligence de l'homme peut arriver au plafond, par exemple. Mais l'intelligence de Dieu ne commence pas là où l'homme connaît. Il commence là où l'homme finit. Là où l'homme ne peut plus aller plus loin. C'est là que l'intelligence de Dieu commence. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors, vous ne pouvez pas, vous savez, les gitans, ils ont la réputation d'être de bons vendeurs et de bons chineurs et de bons menteurs. Pour gagner leur sous, hein, pour gagner la gamelle. Hein. Et c'est ça. Auparavant, avant que nous soyons des chrétiens, on mentait à tout va pour pouvoir gagner quelque chose. Il y en a qui faisaient les cartes et ils savaient que c'était pas vrai. Ils savaient qu'ils étaient en train de mentir. Parce que vous avez vu, un gitan dire la vérité comme ça par les cartes. Jamais de la vie. Mais c'était pour gagner des sous. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais Dieu, lui, c'est autre chose. Il connaît tout. Avant que la chose n'arrive, lui, il le sait déjà. Je vous l'ai dit, le lendemain ne nous appartient pas. Écoutez bien, le lendemain ne nous appartient pas. Mais, Dieu sait qui peut, il sait ce que le jour de lendemain peut nous entendre. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, nous sommes, chacun d'entre nous, des brebis. Des brebis une brebis est innocente, vous savez. Une brebis n'est pas malicieuse. Une brebis n'a pas de mauvaises pensées. Et c'est ce que nous devons avoir chacun d'entre nous. La malice, on doit la laisser. Pourquoi Jésus dit, soyez comme des petits enfants? Parce qu'un petit enfant n'a pas de malice dans sa tête. Un petit enfant va se disputer avec un autre. Les parents vont garder cette rancune, mais les petits enfants, 2 minutes après, sont en train de s'amuser ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de malice. Rien du tout. Ils n'ont que le pardon dans leur cœur. Ils sont innocents. Et la brebis est une bête innocente. Bendito sea el nombre del Seigneur. Lorsque quelqu'un oublie de te dire bonjour, ne le prends pas mal, parce que peut-être il a pas fait avec exprès. Je veux dire, il n'a pas fait consciemment de ne pas te dire bonjour. Peut-être il avait autre chose en tête. Et vous savez, lorsqu'on passe devant quelqu'un et qu'on a autre chose en tête, on ne fait même pas cas de lui. Pourquoi? Eh bien parce on est dans notre propre pensée. Et on oublie celui peut-être qui est à côté de nous. Et celui qui est à côté de nous, il dit, Maya, qu'est-ce qu'il a contre moi? Mais au lieu de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il a, mais toi tu connais toutes choses. Et moi je le fais, moi. Je passo aí, ver Tony, il ne fait pas cas de moi. Tony, que tiene conmigo? Je lui dis. Il vaut mieux lui dire comme cela. Les choses, il vaut mieux les dire en face et non pas parler derrière. Vous avez vu le pasteur ou le serviteur ou le frère là-bas, il est passé, il n'a pas pris cas de moi. Au lieu de critiquer, une brebis ne critique pas. Amen. Une brebis est simple et innocente. Et il dit les choses comme elles sont. Il n'y a pas de problème. Bendito sea el nombre del Seigneur. David, avant d'être roi, il était berger. Un serviteur de Dieu, un pasteur, au lieu, avant d'avoir quelque chose, un don qui peut
l'augmenter dans sa vie chrétienne, ben, il faut qu'il soit premièrement un homme de Dieu humilié. Quelqu'un qui est en bas, pas quelqu'un qui se voit en haut. Parce que celui qui se voit en haut, c'est l'orgueil. Et celui qui se voit toujours en bas, c'est l'homme qui est humilié. Vous savez, des fois, j'écoute des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, même des candidats, des étudiants, des candidats que j'écoute. Et je les écoute comme ça, et dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'aimerais prêcher comme eux, ou j'aimerais vivre comme eux. Dieu m'est témoin. C'est pas parce qu'on a des années de ministère, des années de prêche, que nous devons nous voir, nous, comme les plus grands, comme les plus hauts. Non, frères et sœurs, écoutez bien, la parole, elle est la même pour l'étudiant ou pour le pasteur. On est égaux. C'est lui qui nous donne la pensée, c'est lui qui nous donne à prêcher, c'est lui qui nous donne tout ce que nous devons dire dans notre cœur. C'est le seul, la même personne, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas de degré. Il va te donner selon ce que tu te donnes. C'est simple. Si un étudiant se donne à fond dans la parole de Dieu et qu'un pasteur se donne seulement un tiers, eh bien, l'étudiant va prêcher beaucoup mieux, va avoir plus de paroles que le pasteur, c'est simple. Pourquoi? Il n'y a pas de secret. C'est selon ce que tu te donnes, Dieu te donne. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Hier soir, on a été à une mission ici, à Gignac là-bas, chez des frères voyageurs. Et il y avait le pasteur Sté, en Rome, qui apportait le conseil de Dieu. Dieu m'est témoin. Il est plus jeune que moi dans le ministère. Hein. Il doit avoir, je ne sais pas moi, 20 ans peut-être, moins, je ne sais pas. Mais il a prêché la vérité de Dieu. Et ce qu'il portait hier soir, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien dans ma vie. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais en train d'écouter le conseil de Dieu. Pas d'entendre le conseil de Dieu. Hein? Et j'insiste sur ces mots parce que ceci doit être, tu dois le mettre en pratique. Il y en a qui entendent, mais lorsqu'on entend, on ne retient pas. On retient lorsqu'on écoute. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Par exemple, tiens, l'autre jour on est allé à l'Africa, sous le chapiteau. Et c'est nous qu'on a prêché. Et puis, de temps en temps, il y avait un train qui passait. Vous savez comment ça se passe là-bas? Il y a des trains qui passent. On entendait le train, mais on ne faisait pas cas du train. On était en train d'écouter ce qu'on disait. Amen. Alors, on peut entendre, mais rien recevoir. Et il faut écouter pour recevoir quelque chose. Et une bonne brebis qui est saine, une brebis qui est toujours à la voix de son maître, parce que ces brebis connaissent la voix du maître. Hein. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, lorsque c'est comme cela, écoutez bien, lorsque c'est comme cela, croyez-moi, Dieu me témoigne, Jésus vous guidera dans le bon chemin. Amen. Jésus vous guidera dans le bon chemin. Je continue comme on est. Et Eduardo, il prêchera dimanche prochain. Bah, au Seigneur. Et si bien comme cela, je prêcherai. Et si bien tard, il prêchera le dimanche d'après. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il est moins bien maintenant. C'est pas la peine, je continue sur la brebis. Bendito sea el nombre del Seigneur. La brebis peut avoir un microbe dans le nez lorsqu'elle est en train de manger de l'herbe. Mais comment elle peut avoir un microbe dans le nez? Parce qu'il y a des mouches. Et lorsque la mouche se met dans le museau de la brebis, elle crée des choses que ça lui fait mal. Elle tombe malade, elle risque d'en mourir. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ne file pas, toi, la bouche là où il ne faut pas. Reste au loin de ceux qui peuvent te faire du mal. La vérité est que si on fait ce que nous voulons, nous ne pouvons pas rester droit devant Dieu. Mais si nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, parce que moi je suis peut-être votre pasteur, pas peut-être, je suis votre pasteur. Amen. Mais moi j'ai un grand pasteur. Amen. Qui non seulement il va me faire paître à moi et me mener dans des verts pâturages, mais en même temps,
S'il le fait pour moi, il le fait pour vous. Parce que lui, il est le grand pasteur des pasteurs. Il est écrit textuellement que Jésus est le grand pasteur des pasteurs. Alors, moi, je me dirige toujours à ce grand pasteur avant de donner quelque chose, avant de parler quelque chose, avant de dire quelque chose. Je lui demande de conseil. Et je dis, Seigneur, que faut-il que je fasse dans des situations comme celle-ci, ou dans des cas comme cela, ou pour donner une solution à quelqu'un, ou à une femme, ou à un homme, je ne sais pas, Seigneur. Et le Seigneur connaît toutes choses. Avant de faire quoi que ce soit, pour ne pas le faire mal, je demande à Dieu. Amen. Et ensuite, je réponds à la personne. À moins que ce soit une question biblique qui est de la Bible. Si c'est une question biblique que je la connais, parce que vous savez, c'est pas parce que je suis pasteur de presque 40 ans aujourd'hui que je connais tout. Hein. On ne connaît pas tout. Si je connais tout, si je connaîtrais tout, écoutez bien, si je connaîtrais tout, la Bible aurait une fin. Mais la Bible est insondable. La Bible est un puissant fin. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il y a des choses que moi je ne peux pas dire ou faire. Seulement l'Esprit peut les révéler. Parce que c'est l'Esprit qui révèle les choses à ses enfants. C'est l'Esprit qui fait toutes choses. Aujourd'hui, il y a des sectes, on pourrait dire, qui éliminent le Saint-Esprit. Ils éliminent le Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui fait les choses. Jésus ne fait rien aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses dans l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne à manger. Jésus a dit un jour, il est nécessaire que je m'en aille. Il est nécessaire que je m'en aille. Jésus a un autre travail aujourd'hui. Ce n'est pas de nous diriger, ce n'est pas de nous parler, ce n'est pas de nous mener là où il faut. Son travail à Jésus, et moi dans mon cœur je pense qu'il est fini, c'est de préparer une demeure. Amen. C'est de préparer la nouvelle Jérusalem. Pour que nous puissions entrer bientôt. Pour que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Jésus a son travail, même qu'il est dans ce travail, même qu'il est là. Mais il a dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui va diriger vos vies. C'est lui qui va vous donner à manger. C'est lui qui va vous mener dans les champs pour manger la bonne herbe. Mais là où il nous mène, lui, il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a pas de mouche qui peut nous piquer. Il n'y a rien qui peut nous faire mal. Là où lui, il nous mène. Mais si nous allons là où nous voulons, c'est différent. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ce matin, je ne vais pas rester trop longtemps. Hein. Encore 2 ou 3 minutes, peut-être, 5 minutes, je ne sais pas. Et je vais arrêter. Mais écoutez bien, frères et sœurs. Ce matin, ce que nous devons faire, et ce que nous devons être conscients, c'est que nous ne sommes pas des bêtes féroces pour nous manger entre nous. Comme il y a des chrétiens qui se mangent entre eux. Comme il y a des chrétiens qui parlent mal de l'un ou de l'autre. Comme il y a des chrétiens qui critiquent son frère ou sa sœur. On n'est pas des enfants de Dieu pour cela. Nous, l'enfant de Dieu, on ne critique pas. Au contraire, ce que nous avons à dire, on le dit en face. Un enfant de Dieu doit aimer son frère ou sa sœur qui est à côté. Amen. Un enfant de Dieu doit aimer son prochain. Amen. Mais pourquoi un enfant de Dieu doit aimer? Eh bien, tout simplement, dans 1 Jean 4,8, il est écrit Dieu est amour. Amen. Et si Dieu est amour, et si Dieu habite en nous, automatiquement, c'est lui qui produit l'amour. Il est écrit dans Romains 5,5 que le Saint-Esprit prend l'amour de Dieu et le déverse dans nos cœurs. Amen. Le Saint-Esprit prend l'amour de Dieu et le déverse dans nos cœurs. Pourquoi le Saint-Esprit? Eh bien parce que l'œuvre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui l'amène. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Comment allons-nous partir? On va être des superman, on va commencer à voler. Jésus va descendre des cieux, dans les airs, et le Saint-Esprit va nous élever vers le haut. Amen. Et va nous mener à la présence de Jésus. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloire. Ça ne peut pas se faire autrement. Gloria al Seigneur. Parce que le Père
a eu dans son cœur le plan rédempteur, le Fils a accompli le plan rédempteur, et le Saint-Esprit, ce plan rédempteur, lui, il le fait possible aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors s'il vous plaît, soyons des brebis et non pas des bêtes féroces. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. David, lui, avant d'être roi, il a dû être berger. Et un berger doit défendre son troupeau. Un berger doit faire attention. Il y a malheureusement des brebis qui partent. C'est des brebis galeuses qu'on appelle. Ils partent. Et ils font ce qu'ils veulent. Et le pasteur ne veut rien faire des fois. On n'est pas... Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un homme. Et puis aussi, j'ai mes défauts comme tout le monde peut avoir des défauts. Si je n'aurais pas de défauts, je serais un ange. Et j'aurais des ailes. Mais moi, je n'ai pas d'ailes. Hein. Je n'ai pas des ailes derrière mon dos. J'ai un dos sans ailes. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes défauts. Comme tout le monde a ses défauts. Vous savez, ici, il n'y en a pas un qui n'a pas de défauts. Hein. Tu ne peux pas dire, oh, il a plein de défauts. Toi, tu en as peut-être beaucoup plus que moi. Et peut-être des plus vilains que moi. Parce que moi, je n'ai pas des vilains défauts. J'ai des défauts. C'est normal. Vous savez, les apôtres avaient des défauts. Hein. Pierre, je ne te laisserai jamais, Seigneur. Oh, Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. C'était un défaut. Il a renié le maître. Demain, il était avec lui. Il dormait avec le Christ. Il a vu ressusciter les morts. Il a vu les lépreux purifiés. Il a vu les aveugles voir. Il a vu les muets parler. Les sourds entendre. Il était là. Il a vu une grande multitude, au moins de 15 ou 20 000 personnes manger avec 5 pains et 2 poissons. Rendez-vous compte ce qu'il a vu, Pierre. Si moi je vois tout ça, je le dis comme ça, hein, mais j'aurais fait sûrement pareil que Pierre. Je ne bouge plus. Mais voilà, on est que des hommes. Et un homme a toujours ses défauts. Tout simplement. Un homme a toujours ses défauts. Alors si des fois, je dis un mot un peu fort, ou un mot qui te reste comme une arête d'un poisson, viens me parler s'il te plaît. Et cette arête, je te la lève. Et je t'explique comment cela s'est passé. Je t'explique comment il faut faire. Parce que moi, je ne dirai jamais quelque chose pour te faire du mal. Au contraire, tout ce que je te dirai, le conseil que je te dirai, c'était pour ton bien. Ça serait que pour ton bien. Parce qu'un pasteur n'est pas là pour tuer, un pasteur est là pour sauver. Amen. Un pasteur n'est pas là pour te mettre dans les ténèbres, un pasteur est pour te sortir des ténèbres et te mettre dans la lumière de la vie. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors je vous en supplie, s'il vous plaît. Si vous voyez quelque chose en moi, parce que j'en ai, il n'y a pas de problème, hein, je le reconnais que j'ai des défauts. Hein. Si vous voyez, au lieu de me critiquer, au lieu de parler les uns avec les autres, le bateau, les points, le papa, viens me voir. Viens me voir, je vais t'expliquer les choses. Et cela se passera selon Dieu. Amen. Comme Dieu veut. Gloire à Dieu. Amen. Il est vrai que je suis le pasteur aujourd'hui, mais demain, ça sera un autre. Hein. Je ne vais pas rester toute ma vie ici. Dieu a son plan. Et sûrement qu'il a déjà choisi celui qui va me remplacer. Un jour, même que je sois là, et c'est un autre qui va diriger. Je suis vieux déjà. À suivre. C'est pour cela que je fais plus de défauts aujourd'hui. Parce que je suis vieux. Eh oui. Si, je le sais. Mais t'amènes le poil pour vivre. T'inquiète pas. Alors, s'il vous plaît, lorsque un autre serviteur de Dieu va prendre ma relève, par exemple, peut-être qu'il va faire les choses mieux que moi. Et c'est normal. Parce qu'il aura passé plus de temps ici avec moi pour me regarder et pour regarder mes défauts et dire cela, moi je ne le ferai pas. C'est ce que j'ai fait. Écoutez bien. J'ai été à l'église de la Bricard dans le réveil qu'il y a eu à Marseille. J'étais dans l'église de la Bricard et puis je regardais les défauts du pasteur. Et je disais,
entre moi-même. Ce qu'il fait là, je ne le ferai pas. Et je suis conscient de tout ça. Il avait un vocabulaire un peu spécial. Et moi, je disais, ben, je n'aurai pas ce vocabulaire comme cela. Et puis, je me retiens souvent. Parce que je me rappelle de ce que j'ai dit. Seigneur, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Je me retiens souvent et je dis, Seigneur, non, il ne faut pas que je fasse cela. Et je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que Dieu me fait rappeler, le Saint-Esprit me fait rappeler ce que j'avais dans mon cœur au moment où j'avais vu ces défauts-là. Amen. C'est lui qui me remplacera. Peut-être il n'est pas là. Mais il m'a déjà vu souvent, surtout lorsque j'étais responsable et que j'étais dans les réunions de serviteurs. Parce que dans la réunion de serviteurs, je vous dis la vérité, je ne laisse pas un cheveu dans la langue. J'y envoie. Ce sont des serviteurs de Dieu. Alors ils sont prêts à recevoir des coups de bâton. Et même des coups de hache. Nous, là, on donne des petites baguettes. Mais entre nous, on se donne des coups de hache. Parce qu'il faut que nous soyons droits. On se dit les quatre vérités en face. On ne dit pas, on ne se met pas à dire oui, parce que ceci. Non, non, non. On dit les quatre vérités. Joanne, on dit les quatre vérités. Luardo, on dit les quatre vérités. On se le dit. Si quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça ne va pas. Ça, c'est le berger. Parce qu'entre nous, on est des bergers, chacun les uns pour les autres. On est des bergers, chacun les uns pour les autres. Caïn, mais suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Caïn dit cela à Dieu, en rapport à Abel lorsqu'il a tué. Mais suis-je le gardien de mon frère? Moi, je te dis ce matin, vous êtes des brebis qui sont droites devant Dieu. Et vous êtes gardiens les uns des autres. Si vous voyez quelque chose sur l'un ou sur l'autre, ne le gardez pas, s'il vous plaît. Soit vous lui dites, soit vous venez me voir. Et moi, ensuite, je donne le coup de grâce. C'est comme cela qu'il faut faire. Soyez des gardiens. Ne gardez pas un péché dans vos vies, dans vos cœurs. Parce que vous devenez participants de ce péché-là. Il ne faut pas garder quoi que ce soit dans vos vies. Il faut lui dire que ça ne va pas. Et s'il continue comme ça, il va falloir lui dire au pasteur. Et là, il va prendre un peu peur. Il y en a qui n'ont pas peur du tout. Pourquoi ils n'ont pas peur du tout? Parce qu'ils n'ont pas reçu, eh bien, tout simplement la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on n'a peur de rien. On s'en fout. On n'est pas conscient. Mais lorsqu'on est né de nouveau et qu'on sait qu'on peut perdre la vie, qu'on sait qu'on peut être retranché, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, Israël a été retranché. Mais pourquoi il a été retranché? À cause de la mauvaise pensée qu'ils avaient dans leur cœur, à cause de la désobéissance en rapport à la loi. C'est pour ça que Israël a été retranché de là. Mais dites aussi un nombre de Seigneur. Mais nous, on n'est pas les vrais arbres, les vraies branches qui sortent de l'arbre. On a été hantés. Vous comprenez ça? On a été hantés. Eux, ils sont le tronc. Nous, nous sommes que les branches qui ont été greffées. Voilà, c'est le mot plutôt. Hanté, c'est pareil. Hanté ou greffé, c'est exactement le même mot. Mais nous, nous avons été que greffés. Vous savez, une greffe peut s'enlever de suite. Alors, s'il vous plaît, ne soyons pas comme Israël a été dans sa vie avant que Jésus n'enlève la loi et puis la remplace par la grâce. Non, non. Soyons des personnes qui sont obéissantes. Soyons des personnes qui obéissent au bon berger, à celui qui est le bon berger de tous. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est lui qui a payé la rançon au Père. Il y en a qui disent que la rançon a été payée au diable. Jamais de la vie. Jésus a payé la rançon au Père pour satisfaire sa justice. Et dites aussi un nombre de Seigneur. Parce que le péché demandait justice. Et le seul qui pouvait payer ce prix de la justice et la donner au Père, c'était uniquement le Fils. Parce qu'il n'y avait pas un autre homme qui pouvait avoir la puissance ou le pouvoir de vaincre le péché. Il a vaincu Satan lui-même. À la tentation, lorsqu'il est parti dans le désert 40 jours, 40 nuits, Satan était tous les jours. Il y en a qui disent, qui croient qu'il a été tenté que 3 fois. Non. Tous les jours,
ces 40 nuits et ces 40 jours, il a été tenté, Jésus. Et non pas simplement là, il a été tenté tous les jours dans son ministère public. Bien des fois, on a voulu le tuer, on a voulu le lapider, on a voulu le jeter du monde du précipice. Le monde du précipice se trouve à Nazareth. Et on a voulu le prendre et puis l'envoyer en bas complètement pour le tuer. Mais c'était des tentations. Hein. Ils n'ont jamais pu le faire. Pourquoi ils n'ont jamais pu le faire? Parce que c'était l'homme adéquat. C'était l'homme qui n'avait pas de péché. C'était l'homme qu'il n'est pas né comme n'importe qui. C'est un homme que son corps a été créé par les mains du Saint-Esprit, par les mains du Père, dans le ventre de Marie, une femme vierge, bendite aussi le nom du Seigneur. Et le Christ s'est incarné dans ce corps. L'incarnation n'est pas bonne. L'incarnation, c'est diabolique. Mais là, c'est différent. C'est le Christ qui est rentré dans ce corps pour payer le prix, parce qu'il devait être un homme. Il devait être un homme qui devait racheter l'autre homme. Dieu, même Dieu, ne pouvait pas racheter l'homme en étant Dieu. Parce que s'il l'aurait fait, ça serait très facile. Comprenez-le. Il est Dieu, alors il peut tout faire. Vous allez dire, mais Jésus était Dieu. Oui, mais justement, il était 100% homme. Et à la croix du Calvaire. Écoutez bien, à la croix du Calvaire, ça a été la personne qui avait deux personnalités. En même temps, Dieu et homme. À la croix du Calvaire, lorsqu'il était à partir de la Via Dolorosa, voilà, si vous voulez, de la passion du Christ, lorsqu'ils ont commencé à le juger, à le frapper, à le fouetter, et puis à l'amener jusqu'à la croix du Golgotha, jusque-là, ce n'était pas Jésus qui commandait ce corps. Ce n'était pas le Christ qui commandait ce corps, c'était Jésus. Le Christ, c'était Dieu, Jésus, c'était l'homme. Alors, à partir de sa passion, c'était Jésus qui commandait. C'était lui qui devait prendre cette décision. C'était lui qui devait mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Parce que le Christ ne pouvait pas mourir, il est Dieu. Christ ne peut pas mourir, il est la vie. Et dans la vie, on ne peut pas mettre la mort. C'est impossible. Vous allez dire, mais nous, pas pareil. Nous, la mort, c'est une séparation. Écoutez bien. La mort, c'est une séparation. Mort veut dire séparation. Et je vais te dire une chose. Ton âme ne meurt jamais. Jésus ne pouvait pas mourir. Mais pourquoi ton âme ne meurt jamais? Parce que c'est Dieu qui l'a soufflé. C'est Dieu qui l'a soufflé dans ton corps. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu est éternel. Il est vivant. La mort ne peut pas le toucher. Oui, qu'il y a une séparation. Oui, qu'il y a une mort. C'est la séparation de l'âme pris avec le corps. C'est tout. Et dites aussi un nombre de Seigneur. Lorsque l'âme et l'esprit se séparent du corps, on est mort. Et puis le corps va à la poussière dont il a été tiré, c'est ça. C'est que comme ça qu'on peut le voir. Mais la vie qui est en nous ne peut pas mettre la mort en lui. La mort, c'est Satan. La vie, c'est le Christ. Quel rapport il y a entre Christ et Satan? Quel rapport il y a entre Dieu et les idoles? Quel rapport il y a entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport. Quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a aucun rapport. Lorsqu'il y a le jour, c'est Jésus. On se fait une image. Hein? Lorsqu'il y a le jour, c'est Jésus. On voit tout. Et on n'a pas peur. Lorsqu'il y a la nuit et qu'elle est foncée cette nuit, ben, des fois on dit, j'y vais pas là-bas, il fait trop sombre. On a comme le trash, on a comme une peur. Est-ce que vous comprenez? Ben, justement, les ténèbres, c'est le péché. Et le péché te fait porter la peur. Pourquoi? Parce que le péché enfante la peur. Et la lumière de la vie, elle te met à l'aise. Lorsqu'il y a le jour, tu n'as peur de rien. Elle te met à l'aise. Pourquoi? Parce que la lumière, Jésus, est avec toi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais dans mon cœur ce matin. Hein, comme ça, sans méditer, sans rien voir. Peut-être que j'ai parlé avec expérience, mais je peux vous dire une chose. Que je vous ai dit ce que j'ai reçu dans mon cœur. C'est simple. Vous êtes des brebis, des bonnes brebis. Gardez ce que vous êtes, s'il vous plaît. Ne mangez pas au champ d'à côté. Mangez dans le champ où le pasteur vous mène, où le berger vous mène. Ne mangez pas dans le champ d'à côté. Le champ d'à côté, c'est le champ qui a les loups. Ne mangez pas là-bas. Restez là où le pasteur vous mène. Parce que c'est là
où il va prendre garde de vous. Et c'est là où vous allez vous restaurer. Parce qu'il ne vous amène pas n'importe où. Il vous amène là où il y a la bonne herbe, mais où il y a de l'eau aussi. Alors, ce qu'on mange, on a besoin de boire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît.